أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين محمدا خير الأنام والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous poursuivons ensemble nos leçons de fiqh, comme chaque mardi. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les règles de la pureté, at-tahara. Nous avons vu aussi la définition de la pureté et les différentes manières de se purifier. Nous avons vu aussi l'eau qu'il fallait utiliser pour se purifier, et on avait également fait la différence entre l'eau pure et l'eau impure. On avait vu enfin la quantité d'eau qui rend l'eau pure ou impure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier chapitre de notre programme, qui concerne les ablutions. Qu'est-ce que c'est, les ablutions? Selon les savants en sciences islamiques, on parle d'ablution lorsqu'on utilise de l'eau pour se laver le corps dans des endroits précis et avec l'intention de se purifier et de faire un acte d'adoration. Il y a donc trois caractéristiques, trois éléments à retenir. Le fait d'utiliser de l'eau pour se laver. Deuxièmement, en respectant des endroits précis. Et enfin, avec l'intention de se purifier pour adorer Allah. Après avoir vu la définition des ablutions, nous allons voir les conditions à respecter avant de commencer les ablutions. Car avant même de faire les ablutions, il y a certaines conditions à remplir. Et si ces conditions ne sont pas réunies, alors les ablutions ne sont pas valides. Les savants en sciences islamiques ont défini plusieurs conditions à remplir pour faire les ablutions. La première condition, il faut être musulman. La deuxième condition, il faut avoir conscience de ses actes. Pour faire les ablutions, en effet, il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Il faut avoir atteint l'âge de la raison. Selon la majorité des savants en sciences islamiques, c'est à partir de l'âge de 7 ans que l'enfant commence à comprendre et à faire la distinction, à faire la différence entre le bien et le mal. C'est aussi à partir de cet âge que l'enfant comprend ce qui est dangereux et qu'il comprend ce qu'on lui demande, qu'il sait ce qui est utile ou ce qui ne sera pas utile pour lui. La troisième condition, il faut enlever tout ce qui empêche l'eau d'arriver sur la peau, comme par exemple les faux ongles, le maquillage, les produits de beauté. Il faut enlever et nettoyer toutes ces choses. Mais si on a couvert notre peau pour des raisons médicales et qu'on ne peut pas enlever ces choses que l'on a mises, par exemple, si on a un plâtre parce qu'on s'est fait mal et qu'on l'a posé pour faciliter la guérison, alors on ne doit pas l'enlever pour faire les ablutions. Car ce que tu as mis, le plâtre, a été mis pour des raisons médicales. Et par conséquent, tu n'as pas besoin de le retirer pour faire les ablutions. Quatrième condition, il faut utiliser une eau propre, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Cinquième condition, enfin, tout ce qui peut empêcher de faire correctement les ablutions, il faut l'arrêter. Par exemple, il est conseillé d'aller d'abord aux toilettes avant de faire les ablutions. Car si on a une envie pressante pendant les ablutions ou même pendant la prière, cela va nous empêcher de faire correctement les ablutions. Il existe d'autres conditions, mais on va se limiter à ces 5 conditions car ce sont les plus importantes. Donc, pour résumer,
il y a 5 conditions à remplir avant de faire les ablutions correctement. D'abord, il faut être musulman. Ensuite, il faut avoir le discernement, c'est-à-dire avoir au moins atteint l'âge de 7 ans. Ensuite, il faut utiliser une eau qui est propre. Ensuite, il faut enlever tout ce qui empêche l'eau d'arriver sur la peau, sauf si c'est pour ta santé. Et enfin, il est conseillé d'aller aux toilettes pour ne pas avoir une envie pressante qui va nous empêcher de terminer les ablutions.